Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer à faire la page 3, mais avant, je voudrais juste vous rappeler que ce projet est rendu possible grâce à la boutique Mom Scrap. Alors, merci Aline pour les papiers. Allez visiter sa boutique et puis commander les mêmes papiers, puis commander autre chose. Profitez-en de faire une petite tournée dans la boutique. Il y a tout plein de choses peut-être qui vous intéresseraient. Et puis, s'il y a des choses que vous cherchez, vous pouvez demander à Aline, envoyez-lui un mail. J'ai mis sous la... Vous allez voir dans toutes les vidéos où est-ce que c'est que je fais un projet avec Mom Scrap. Vous avez toujours les coordonnées, alors le lien de la boutique et puis l'adresse mail si vous voulez parler à Aline, d'accord? Alors merci beaucoup Aline, on continue le projet. Alors je vais commencer par vous montrer la page terminée. Alors ça donne ceci, trop joli. Alors ici on a, j'ai pris une des feuilles dans le 30-30. Alors j'ai enlevé des choses, des parties qu'on avait, est-ce que j'ai ça ici je crois. Il y a des choses que j'ai abandonnées, mais c'est correct parce que j'ai une belle image ici, je suis bien contente. J'ai tout simplement fait une petite pochette ici avec une carte matée, avec du 300 grammes, c'est du solide, ça entre ici. J'ai biseauté les 4 coins des bandes de collage, alors la bande de collage ici et ici. En bas, il n'y en a pas. Quand j'avais placé la pochette, ensuite j'ai mis le ruban avant de mater la carte, puis j'ai mis un ruban aussi au fond de la page ici, avant de mettre les cartes dans le pop-up. D'accord? Alors ça donne ceci. Puis, c'est tout simplement une carte comme ceci. Grand espace photo de 13 par 18. Non, excusez. Oui, c'est ça. 13 par 18. D'accord? Ici, on a une 10 par 15. Il y a un petit bout ici qui est collé, alors peut-être un petit coche à couper. Et puis ici, on a une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Mettre une photo ici. Ici, ben, j'en mettrai pas, c'est pour garder un petit peu le design. Alors la petite carte se range ici derrière. C'est pour ça que j'ai mis le petit mot ici que j'ai maté sur du papier 300 grammes. Alors on fait juste l'applier comme ça. Alors 2 photos ici. Donc on est à l'intérieur, puis se permettre de mettre des photos sur le dessus. Ensuite, on a ici qui ouvre encore. Alors, ici d'ailleurs, j'avais une 9 par 13 et puis 10 par 15. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 8,5 par 11. Alors, c'est comme une 7,5 par 10. Puis ici, j'ai 10 par 15. Il manque un petit peu sur la largeur. Non, ça va. Tout est là. Alors ici, je vais faire quelque chose avec vous. Je vous avais parlé de la petite pochette qu'on fait une coche. Alors, ce que j'ai fait, j'ai taillé un morceau qui entre dans la pochette, comme ceci, qui entre dans un coin, puis qui va entrer aussi dans l'autre coin. Alors, il faut s'assurer que ce ne soit pas trop large, comme ça. J'ai taillé plus haut que la bande ici. Ça, c'est une pochette derrière. D'ailleurs, je n'ai pas mis de carte encore. Alors, j'ai taillé plus haut, comme vous voyez, parce qu'on veut avoir une partie qui entre à l'intérieur des pochettes. Mais vu qu'ici, les pochettes sont arrêtées comme ceci, j'ai une bande entre les deux. Alors, j'ai calculé à partir du haut, quand je vais placer à 1 mm du bout ici, j'ai fait une petite marque. Je ne sais pas si vous voyez la petite marque que j'ai faite. Ici. Tout juste ici au bout de mon doigt. OK? Petite marque qui dit la hauteur des pochettes. Ça veut dire que c'est là qu'on va avoir la petite coche. Donc, à cette hauteur-là, j'ai mesuré ici en plaçant. Alors, j'ai fait une marque à l'intérieur de la pochette, pour qu'on puisse couper ça, puis que tout le reste entre à l'intérieur. Puis j'ai coupé jusqu'à la ligne qui était là. Puis là, ben, il va juste à le coller. Alors, vous voyez, ça entre comme ceci. Donc, vous allez mater tout ensemble. C'est juste grâce à la petite coche ici que ça vous permet de faire ça en un morceau. Alors, je vais vous le montrer avant de le coller, parce que c'est quelque chose qui est pas, que je fais pas souvent en ligne. Quand je le fais souvent, à l'occasion, je le fais hors ligne quand je fais du matage, mais ça, je voulais vous le montrer. Donc, j'entre ici un coin. Les autres coins vont entrer automatiquement. Là, on a des bandes de collage qu'il faut aller par-dessus. Je l'avais essayé de faire rentrer, alors il va rentrer. C'est juste de trouver la bonne place. Voilà. Puis là, on fait attention à ne pas trop avoir de colle qui s'étend. Alors, vous allez le pousser comme ceci, jusqu'au bout. Puis là, vous assurez que vous êtes bien droit. Puis là, vous le laissez tomber. Il reste juste à presser. C'est joli, hein? Ça fait propre. Alors, c'est une petite technique qui est facile, que vous devriez savoir. Alors, la coche ici, c'est ici. Alors, ma carte, mon papier arrive à peu près jusqu'ici, à l'intérieur. De cette façon-là, on cache les bandes de collage.
Alors, j'ai mes 2 pochettes. J'ai pas fait de carte encore. Puis, j'ai maté le fond ici. Alors, ici, moi, j'avais fait une erreur. J'avais taillé mes photos, tout ça. Et puis, j'ai collé la photo jusqu'en bas. Alors, là, quand j'arrive à fermer lui, on voyait un bas de photo. J'ai dit, bon, il va falloir couper un petit peu la photo en hauteur parce qu'il faut vraiment... Alors, j'ai pris une des petites chutes que j'avais ici, jusqu'au bout. Puis ici, on avait l'arrondi ici. Donc, moi, ça arrivait tout juste... Mon arrondi ici, droit ici, parce que l'autre ici, il y avait un arrondi puis il arrivait droit en haut. Donc, on avait l'arrondi sur un coin, un papier, l'autre coin, l'autre papier. Et puis, de cette façon-là, on a une belle bordure brune ici. Ça fait encore plus joli. Puis, c'est tout. Ça. Alors, ça, c'est terminé. Comme vous voyez, je ne suis pas tout à fait centrée, c'est ce que j'aime. Là, je suis allée au magasin pour des rubans. J'ai trouvé des rubans extraordinaires. Dans le sens que les plein de couleurs que j'avais pas. Entre autres, est-ce que c'est celle-là? Regardez, j'ai la même couleur que ça. C'est comme un rose brûlé. Par ça, rose brûlé. Alors, ça va très bien avec ça. Si on regarde ici. Peut-être pas ici. Ça peut se faire. J'ai du pêche aussi. Mais bon. C'est la bonne couleur. J'en ai d'autres aussi. J'ai des jaunes pâles, des bruns, des roses, etc. Donc, notre premier... ici, je n'ai pas encore maté. Je vais le faire éventuellement. Notre premier bloc de page est terminé. Alors, on va le mettre ici avec l'autre. Là, j'ai maintenant le deuxième bloc. Alors, on travaille sur la partie où est-ce que c'est qu'on a la doublure de page. Alors là, les pages s'allongent. Donc, c'est plus facile de trouver des pop-up qui vont pouvoir... s'inclure dans la page. Alors, avec des pages plus petites, hein, on était plus limité. Alors, si j'en fais un, il ne sera peut-être pas énorme, mais bon, je vais le faire quand même parce que je l'aime beaucoup. Je voulais le faire pour la page 1 ou 2, mais j'aurais peut-être pu le faire pour la page 2. Même si j'aurais pu le faire ici, ça aurait été encore mieux, mais bon, je pense que je vais être correct comme ça. Alors, j'ai installé mes pochettes, OK? J'ai commencé à mettre le papier ici, mais je vais mettre plus tard ici parce que j'ai pas besoin de coller ici. Alors, ça va être correct. Comme ici et puis ici. Le mécanisme, d'accord? Alors, j'ai maté le dessus, comme je vous dis, pour laisser là où est-ce que c'est que je vais avoir besoin de coller mon mécanisme. Donc, j'ai différents petits papiers ici. Alors là, j'ai pris du papier 176 grammes parce que ce genre de pop-up-là, moi je l'appelle tournicotis, tournicoton. Ce genre de pop-up-là, il y a des plis, tout ça, des triangles, alors on ne peut pas aller avec du papier épais. Alors, si jamais il y a des parties du mécanisme qui ont besoin d'être renforcées, on les renforce tout simplement. Puis nos plis ne sont pas trop épais, tout fonctionne bien. Sinon, ça ne s'écrase pas, on n'arrive pas à l'écraser. Alors, moi, je cherchais sur YouTube question de le retrouver. Moi, j'avais tout écrit dans mon cahier ici, les notes avec les croquis, tout ça. Je ne le trouvais pas. J'ai trouvé un, parce que j'avais noté exactement le nom Tenue créative Valentine's Day Gift Card. Alors, je ne peux pas tellement me tromper avec ça. Puis les mesures étaient toutes les mêmes. C'est juste la façon de disposer n'était pas pareil comme moi. Alors, je vais faire à ma façon quand même. Et puis, ça fait juste un petit peu différent finalement. Vous pouvez aller voir le tuto de Tenue créative. Faites scrapbooking, Tenue créative, puis vous écrivez Valentine's Day Gift Card. D'accord? Donc, alors, on met ça de côté. Ici, j'ai 2 bandes de 5 cm par 15. 5 par 15, j'en ai 2. D'accord? Je vais zoomer un petit peu plus. Oh, côté. Alors, 5 par 15, j'en ai 2. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure à tous les 2 cm. Alors, de chaque côté, on en fait 2. Une ici, une ici. Alors, j'ai 2, 4. Même chose ici. Alors, je place le bout de mon papier à 4. Je fais une marque à 2. Et 0. Même chose ici. Alors, ici. Un petit peu ici comme ça. Alors, 2, 4. Puis ici, ben, je vais mettre à 15. Je vais aller 13, 11. D'accord? Tout simplement, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Il nous reste 7 au centre. On a ça 2 fois. On va se trouver à faire une ligne de pliure. Chacune. Alors, vu qu'on a déjà marqué mon stylo. Vu qu'on a déjà marqué les mesures, on peut aller directement sur la planche à rainure. Alors, je prends une grosse boule parce que j'ai du papier mince. Comme ceci. Comme ceci. Alors, on a fait les 4 marques, les 4 lignes de pliure sur mes marques qu'on avait faites. D'accord? Maintenant, sur la... Alors là, j'ai... c'est ça.
Alors, j'ai 2 lignes ici de pliure. Je vais effacer mes marques en haut, là, parce que c'est pas joli sur les voies. Alors, sur la deuxième ici, celle qui est plus au centre, vu qu'on a 2 cm ici, donc on va calculer sur la hauteur aussi 2 cm, puis passer ici 2 cm. Puis on fait ça sur chaque carte, sauf qu'on le fait d'un côté à gauche, l'autre côté à droite. Alors ici, je vais faire 2 cm sur ma ligne la plus au centre, puis une autre mesure de 2 cm à partir de la deuxième ligne de pliure, comme ceci. Alors là, on va se trouver à faire des V. Je vais juste vous montrer avant. Alors, vous voyez le 2 cm, ici et ici, sur les lignes les plus à l'intérieur. D'accord? Alors, on va faire un V. Donc, à partir de ma marque ici, sur ma marque qui est faite au feutre, alors j'aligne bien ici, je vais faire ma ligne comme ça. Puis l'autre ici va arriver à la première ligne de pliure, la première ligne de pliure qu'on a faite. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai ici, je mets ça sur ma rainure au feutre. Ici, puis ici, jusqu'à l'autre ligne de pliure. On peut effacer les marques. Ensuite, de l'autre côté, ici, on va se trouver sur la ligne du centre. OK, alors là, on a le V ici à l'envers. OK. La tenue créative le fait comme ça, moi je le fais comme ça. Alors, sur la première ligne ici, on va calculer 1 cm et 4 cm. Donc, on va se trouver à avoir, un petit peu là, c'est pas tout à fait précis ça. Ici, 1 ici. Donc, on se trouve à avoir 1 cm, 3 et puis un autre, ça fait 5. Alors, on fait ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper avec notre règle en métal, notre petit couteau comme ça. Alors, on va couper sur la ligne, mais chaque côté de la ligne. Notre ligne de pliure qu'on a faite, ça va être de chaque côté. Alors, tout juste à gauche un petit peu, vraiment pas beaucoup, d'une marque à l'autre. Puis, à droite, un tout petit peu, même chose. Puis, on va l'enlever. Une petite coupe ici sur la mesure, puis ici aussi sur la mesure. Puis, on va l'enlever. C'est cassé parce que c'est mince, hein, un petit millimètre. Je vais le finir au ciseau, avec lui. Excusez, là, j'arrive pas à le faire. Bon, voilà. Donc, vous avez une petite fente comme ceci. Vous voyez? De l'autre côté, on va faire la même mesure. Donc, 1 cm. Alors là, on va jusqu'à la deuxième ligne. Puis là, on avait fait ça sur la première ligne. Alors, on a toujours le V à l'envers ici, OK, pour se situer où est-ce qu'on est. Alors, vous avez le V ici à l'envers, comme ça. Alors, ici, on avait fait sur la première ligne. Ici, sur la deuxième ligne, on va calculer, alors la deuxième ligne à gauche, on calcule encore 1 cm, 4 cm. Puis, on va se trouver, on peut faire la même chose au bout. Alors, 1 cm, 4 cm. Là, on va se trouver à couper. Alors, couper de la marque ici jusqu'en bas, ici aussi, puis on coupe les petits bouts ici. D'accord? Si vous avez des questions, me le dites. Écrivez dans les commentaires. J'enlève ça. J'enlève ça jusqu'à la ligne de pliure, puis je coupe sur la ligne de pliure. Donc, on a ceci. Alors, on est supposé être capable d'entrer la bande qu'on vient de couper à l'intérieur de la fente. OK? Donc, là, on va commencer par tout plier ça. On va plier aussi celui-ci. Alors, on l'entre à l'intérieur un peu. Puis, comme ça ici. Alors, c'est à cause de ce triangle-là qu'on ne peut pas travailler avec plus que 200 grammes. D'accord? Moi, je l'appelle le tournicoton. Je
J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo, je l'avais fait, mais je me souvenais plus dans quel album. Je vais continuer à chercher. Moi, c'est juste pour confirmer mes notes, que je comprenne ce que j'ai écrit. Alors, je vais revoir la vidéo, mais éventuellement, quand je vais l'avoir fait plusieurs fois, j'aurai plus besoin d'aller le voir. C'est juste savoir pour les triangles où est-ce que c'est qu'on colle les cartes. C'est ça que je veux savoir, le mécanisme. Donc, on a ceci, puis ceci. Vous voyez, tout est plié vers le côté montagne. Alors, on a ceci qui entre ici. On ne va pas le coller. On va juste l'installer comme ça. Ici, je vais effacer mes marques. Voilà. Petite marque ici, ici, ici. Voilà. Donc, là, on va aller sur notre page. Okay. Je vous rappelle que je suis sur la page 2. C'est celle qui est la deuxième plus haute. Alors, on avait la page 1 la plus courte, la deuxième. Puis je travaille sur la doublure de page, d'accord? Alors, là ici, on va se trouver à avoir les V à l'envers en bas, ok? Si vous regardez le tuto de Tanu Créative, elle les met en haut. Mais j'aime mieux avoir les cartes qui sortent ici que les avoir qui sortent à côté. Donc, vous allez voir la différence. Donc, elle place à 4,5 cm, mais moi, vu que je veux avoir... un petit peu, est-ce que ça fonctionne, ça, ici? Oui. Je vais voir quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que je n'ai pas bien marqué ma fente où est-ce qu'elle devait être. Je pense qu'elle devait être ici. Oui, ma fente, elle devait être sur la deuxième bande. Je m'excuse. Regardez toute la vidéo avant de la faire parce que vous allez voir qu'il peut y avoir des petites erreurs. Alors, je vois que c'est sur la deuxième fente. Alors, il faudrait que je corrige sur mes notes, là, parce que sur mes notes, moi, je l'avais sur la première fente, sur la première ligne de pliure. Excusez, j'ai de la difficulté. Tout est sec avec mes mains. J'arrive à rien. Alors, ici, je vais les couper un petit peu. Puis ici aussi. Ici, je vais couper jusqu'au bout parce que je n'ai pas pu me rendre au bout. Comme ça. Alors, c'est la deuxième ligne. Alors, moi, je l'écris dans la boîte de description. Vous lisez tout ça. Puis, si vous voyez qu'il y a des notes avec une petite étoile, là, avec la minute. Alors, à minute, je ne sais pas, moi, 8,32, j'ai fait une erreur. C'était ce côté-là, exemple. Donc, si on entre ça au complet ici, là, on se trouve à avoir deux bandes de collage. Vous voyez? Alors, si on l'entre au complet comme ceci, on tient bien, il faut que les bandes de collage libèrent le pli du centre. Alors, celle-ci, je vais en enlever un petit peu parce que c'est un petit peu trop large. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir. Tu peux enlever 1 ou 2 mm, ça va être correct. Alors, comme je disais, Tanu Créative l'installe comme ceci. Elle s'installe à 4,5 cm du haut de la page. Mais moi, vu que je l'ai fait dans l'autre côté, je peux le faire comme ça, exactement comme ça. Je vais faire, avant de le coller, faire une erreur. Ici, moi, je vais me trouver à avoir le triangle installé comme ça. Ah oui, je vais avoir une coupe ici. Parfait. Alors, c'est comme le papillon, sauf qu'on a des V ici et on a deux morceaux attachés ensemble. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur la petite bande ici, puis la grande bande ici. Alors, moi, ça s'assure de bien les rendre au fond comme ça. Vous tenez vos bandes de collage comme ceci, puis vous allez coller tout juste en haut. Moi, je vais descendre juste un petit peu, question de me donner une petite marge de manœuvre si jamais c'est trop haut. Alors, pour que ça soit bien droit, les deux morceaux, comme ceci, puis on va presser. Alors, la prochaine fois que je vais voir que je l'ai fait dans un album déjà fait, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait pour voir si c'est vraiment la bonne chose. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer que c'est bien plié. On va mettre la colle sur la bande de collage du bout. On va plier comme ceci. C'est sûr que ça ne dépasse pas. C'est bien égal, comme ça. Puis ici, même chose. Je le plie ici à l'intérieur. Ça, puis je vais aller presser. Voilà. Donc, si on le ferme le rabat, ça devrait tout se ranger comme ceci. Puis là, vous en profitez, vous allez tout presser ça. Donc, ça donne ceci. D'accord? Ensuite, alors là, le triangle ici.
Donc ici, j'ai 8 par 8. Alors là, on va faire une ligne de pliure. On va faire les 3 morceaux, d'accord? Alors à 1 cm, on se fait une marque ici. Même chose sur le coin ici. Vous voyez? Alors là, je vais me trouver à faire une ligne de pliure avec ma marque comme ceci, l'autre comme ceci, puis je vais en faire une diagonale à partir de la pointe jusqu'à l'autre pointe. Puis on va faire la même chose avec les petits carrés de 5 cm par 5 cm. On cherche aussi le 1 cm sur le coin, les deux côtés du coin. On va faire toutes les lignes de pliure ensemble. Je prends la grosse boule. Alors moi, ça se trouve être à peu près 9 mm. C'est correct. Ça arrive sur ma marque du 9 mm. 3/8 de pouce. C'est peut-être 9 points quelque chose, parce que c'est vraiment proche du 1 cm. Donc, on fait toutes ces marques-là. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Alors, vous voyez où est-ce que c'est qu'on a le triangle en bas? Le carré, c'est-à-dire. On va faire un biseau en diagonale comme ça. Vous voyez? Coupe ça jusqu'au bout. Ici, on va faire un angle de 45 degrés, ici aussi. On fait la même chose pour tout. On n'a pas fait les diagonales, excusez. Il faut faire les diagonales aussi. Alors, sur ma rainure, où est-ce que c'est que j'ai un feutre, je vais faire mes diagonales. Alors, je place la pointe en haut et la pointe en bas sur ma rainure au feutre. Puis là, comme ceci, j'ai des bonnes diagonales 45 degrés. Voilà. Alors, je coupe ici encore, même chose. On coupe 45 degrés ici, 45 degrés ici. Puis, même chose ici. 45 degrés ici, puis 45 degrés ici. Alors, on commence par installer le pivot. Alors là, c'est là que je stresse un petit peu pour voir est-ce que je les place correctement, mais je pense que oui. Alors, lui, il n'est pas collé encore. Ça, c'est parce que je mets de la colle, j'avais pensé, tout là, ça ne revient pas. Alors, vous voyez, ça se décolle bien. Alors, il faut mettre de la colle un petit peu plus forte. Parce que c'est mon papier qui est texturé et un petit peu glacé. Alors ça fait que j'ai de la difficulté à faire coller mon papier. Alors, je prends de la colle plus forte, puis ça va bien. Donc, plus de temps à coller, par contre. Alors là, ici, j'ai mon triangle. C'est 2 triangles, c'est un losange, finalement. Alors, je mets de la colle ici et ici, puis je vais aligner les côtés ici avec le haut de mon mécanisme, puis la pointe ici, le bas, la ligne de pliure en bas de mon mécanisme. Donc, je fais ça. C'est facile. Non. Ça ici, ça devrait être bien droit. La ligne ici devrait suivre. Elle suit votre page aussi qu'on a dessous. C'est un bon repère. Ici, j'enlève l'excès de colle. Je vais les represser ici. L'excès de colle ici et ici. On presse tout ça. On fait la même chose avec les petits. Alors ça, c'est là qui fois que je fais erreur. Je ne sais jamais à quel côté l'installer. Alors ça ici, je vais me trouver à l'installer ici. J'ai ma diagonale ici qui suit la diagonale. Puis ici, le côté suit la ligne verticale et le côté en bas suit la ligne horizontale. D'accord? Puis là, il faut s'assurer que ça ici, quand ça va être plié, il ne faut pas garder lui, là. On doit un petit peu plus accentuer l'angle ici. Pour que quand on plie, on voit que le pli du centre est dégagé. D'accord? Alors, lui, je ne l'ai pas fait. Je vais voir si ça se plie bien. Oui. Limite. Correct. C'est correct. Mais faites la vérification sur celui-là aussi. Donc, je mets la colle ici sur les 2 petites bandes de collage. Puis, je l'installe sur le coin ici. Même chose avec lui. J'espère que c'est correct. Ça devrait.
j'espère que c'est correct. Bon, ici, c'est pas la même hauteur. Une erreur quelque part. Ici, on va voir ce que ça fait. Alors, si je colle tout ça, ici, ça se touche. Je sais pas si c'est correct que ça se touche. Oui, c'est bon. On presse tout ça. Donc, ça donne ceci. Alors, ici, ça a bougé un petit peu. C'est juste que ça a décollé. Ici, il est plus haut. Je ne sais pas pourquoi. On enlève un peu. Je n'avais pas un carré parfait, je pense. Donc, coller tout ça bien à plat. Ensuite, alors là, on a des cartes. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme espace. Attends un petit peu. Ça, il faut que ça lève en haut. Toujours. Alors là, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui veut plier, vous mettez à plat. Là, quand vous voulez, si vous voyez qu'ici ou ici, ça veut plier, il faudrait mettre une petite bande ici. Juste la largeur de ce qui reste ici. OK, on a 3 cm. Une petite bande ici, jusqu'à la petite bande qui est collée. Donc, ajoutez ici et ici. Donnez plus de corps. Alors, on met des cartes. Donc, je vais calculer avec une petite carte que j'ai ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je l'installe ici, ça se contient très bien à l'intérieur. On pourrait aller probablement plus grand. Alors, je l'appuie au centre ici, puis je regarde qu'est-ce que ça fait quand ça tourne. Donc, quand ça tourne ici, là, j'ai un petit peu trop. Alors, ça veut dire que je pourrais mettre une 10 par 15, quoi. J'ai 13 ici. Alors, 9 par 13 deux fois. Alors là, je prends du papier épais. 9 par 13 deux fois. Est-ce que j'ai 13 ici, 9 ici? J'ai tout juste... j'ai bien terminé. Un petit peu, je vais me trouver une carte un petit peu plus épaisse. Ça ici. Alors, j'ai probablement les deux ici. 9, 9. Puis ici, j'ai 9. Alors, je vais faire 9 par 13. Ici. Ici, j'ai passé. J'en ai un autre ici. 9 par 13. Alors, le 13 ici, en longueur. 9, c'est-à-dire? 9 ici. Je vais en couper une, puis on va en couper une autre après. Je cherche une chute qui serait assez grande, mais j'en vois pas. Bon. Donc, je vais prendre dans celui-là. Donc, j'ai mes deux 9 par 13. Je vais pouvoir les coller ici. Moi, je vais arrondir tous les coins avec un petit arrondi. Ça ne va pas au travers des deux. Il faut que je les fasse un à la fois. Un. Ici, parfait. Ça aussi. Ici, il faut que j'enlève un petit peu de petite boule de papier. Je vais faire mon arrondi, il n'est pas correct. Pourquoi? Il est correct de l'autre côté. Donc, j'ai ça. J'enlève mes marques. Alors, on peut les placer là, sur les petits carrés, comme ça. Alors, on va mettre de la colle sur le triangle du haut. Puis, on va coller la carte qui longe le centre. Alors, essayez de ne pas les faire toucher, les cartes. Il ne faut pas qu'ils empiètent. Vous libérez le pli du centre et des petits carrés ici et du grand rectangle, du grand carré. Alors là, on met de la colle comme ça. On va faire la deuxième, on va voir si tout est correct. Je vérifie au fur et à mesure pour ne pas avancer trop, puis qu'ensuite, je ne puisse plus le réparer. Alors, on ne veut pas avoir de colle sur le triangle d'en bas, juste en haut. Je vais mettre bien vis-à-vis. Je vais m'approcher pour bien regarder. Parfait. Puis, on fait ça. Alors, quand je vais plier, ça va faire... Alors là, à cause du poids des cartes, voyez-vous ce que ça fait? Ça veut courber. Vous voyez, là? Alors, il faut mettre le morceau derrière ici. Moi, je vais le mettre après la vidéo, hors ligne, mais il faut le faire. Alors, on a tout ça ici, comme ça. Ça donne ceci. D'accord? Ensuite, alors ici, on aurait pu placer celle-là avant parce que c'est plus difficile d'accès. Alors là, je vais trouver des cartes encore. Je vais prendre une nouvelle feuille parce que là, j'ai plus de papier 300 grammes en chute. Plus des petites chutes. Alors, pour ce qui est de... alors là, on va l'installer sur le triangle externe. Excusez, je suis à la deuxième page. Alors, 6 par 9,5.
sur les triangles internes en haut. Ça, c'est fait. Sur le V externe, demi-V externe. Donc, ici, alors moi, je mets des bandes. Je vais mettre des bandes, elles peuvent être minces. Elles doivent être minces. Parce que c'est juste pour donner un petit peu plus de soutien. Alors, je vais calculer une bande de 2 cm, OK? Une certaine longueur. Je vais couper deux comme ça. 2 cm. Jusqu'à cette petite ligne ici. Alors, j'ai 2 bandes ici. Alors, ici, on va se faire une marque à 2 cm. On achève, là. C'est ma règle. Petite règle, elle est disparue. Bon, les choses disparaissent, moi, c'est incroyable. Alors, on va calculer 2 cm sur un côté seulement de la bande. Puis, on va couper une diagonale. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? On en fait 2 comme ça. Peu importe le côté. Je coupe le deuxième comme ça. Alors, on va coller. Alors, le triangle, il faut s'occuper du triangle externe, ici, parce que c'est lui qui va faire un petit peu tourner la carte à l'intérieur. Okay? Donc, on va mettre la colle sur le petit triangle externe, puis on va placer notre petite bande ici. Elle peut être plus longue si vous voulez. Faites-la plus longue, puis vous pourrez l'enlever l'excédent de la carte, ou sinon vous la faites comme ça. C'est pas nécessaire que ça soit collé sur toute la longueur. Donc, encore ici, le externe. Vous voyez pourquoi je voulais revoir les notes, revoir le tuto, parce que c'est beaucoup d'étapes. Alors ici, il ne faut pas couvrir le pli du centre. Alors, je suis un petit peu trop large. Je vais en enlever ici un peu. Ça, voilà. Donc, si on fait un test, on sait que les cartes qui vont être ici vont plier dans le sens comme ceci. Alors, vous voyez ici? Ça va se ranger tout juste le long du mécanisme. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors là, on va regarder pour les cartes plus grandes. Alors, pour ce qui est du format, alors, si on se rend jusqu'ici, alors il ne faut pas qu'on soit plus que ça ici de profondeur. Alors ici, il ne faut pas avoir plus grand que ce qu'on a ici, mais on peut avoir plus large ici. Laissez-moi calculer, là. Alors ici, ça c'est la longueur qu'on peut avoir maximale. Alors ici, j'ai... si je calcule, à partir de la pointe ici, jusqu'à... Alors si vous le pliez ici, vous allez voir que la pointe s'approche. Alors vous avez jusque là comme mesure. Alors là, moi, il faut que je mesure comme ça, mais je vais vous donner la mesure. Si j'avais ma petite règle, ça réglerait le problème. J'ai perdu. Est-ce qu'elle est tombée quelque part? Ah, j'ai mis ici. Alors moi, je prends ma règle ici que ça commence à 0. Donc, si je ferme ça ici, je mets ma règle au fond, puis je vois exactement la mesure du triangle. Ici, j'ai 90, ça veut dire 9 cm. Alors, ça peut mesurer 9 cm par là, puis plus large si on veut. Alors, 9 par 13 encore. Alors, je prends 9 par 13 deuxième fois. Alors, je mesure ici 9, puis 13. Je sais qu'en calculant tout juste 9 par 13, il y a suffisamment pour la photo. Ça, c'est 8 points quelque chose par 12 points quelque chose. Donc, il reste une petite bordure. Donc, ici aussi, on va arrondir les coins. Je prends un petit arrondi pour enlever l'espace des photos. Ça enlève juste la petite pointe, ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas des petites pointes parce que ça s'abîme avec le temps. Donc, alors là, si je la mets avec la bande à droite sur le côté gauche, puis que je la ferme, ça va faire ceci, ça ne marche pas. Alors si je le fais comme ceci, je fais ça ici, ça va se contenir dans ma page, oui, ça se contient dans ma page. Donc, il faut l'installer comme ceci.
Est-ce qu'on l'installe? Oui, on l'installe sur le triangle. Alors, on met la colle sur toute la petite bande. Alors, la bande, c'est juste pour avoir plus de soutien de la carte. Parce que tout le monde le fait juste avec la carte sur le triangle. Je trouve qu'il y a beaucoup de force là-dessus. Puis ça fait que c'est pas l'idéal. Je vais juste m'assurer d'être bien correct. Ça fait que la carte s'enlève. Alors ici, je vais enlever un petit peu d'excédent. Comme j'avais dit, on enlève l'excédent après. Ici, j'ai un petit rond là. Alors, je vérifie si c'est correct. Alors là, il va falloir que je l'aide parce qu'on ajoute encore du poids. Là. Vous voyez, ça va se ranger comme ceci, puis ça s'ouvre comme ceci. Alors là, elle n'est pas encore collée bien. Là. On va faire la même chose avec l'autre. Alors, on met la colle, le petit triangle, plus la bande, tout ça ensemble. Puis, il ne faut pas que votre carte dépasse de la page ici, là, parce que là, si ça dépasse de la page, il va y avoir des problèmes. Alors, on met comme ceci. Je vais couper tout de suite un bout qui est trop long. Plus facile. Bon, je ne vais pas l'avoir ici sur le nom. Alors, avec la pointe tout juste, on aurait pu ne pas arrondir le coin ici. Tout juste sur la pointe. Le côté ici ne doit pas dépasser la pointe du triangle. Puis, on va presser tout ça. Presser l'autre ici. Alors, ce serait terminé. Alors, si je l'aide un peu, là, on vient de la coller, peut-être que ce ne sera pas l'idéal. On va l'essayer quand même. Alors, je l'aide ici parce que là, je n'ai pas renforcé encore. Il faut que ça se lève tout au complet, ça, là. Vous voyez? Alors, quand ça se lève tout au complet, vous voyez, tout se range à l'intérieur. Puis, tout arrive bien égal. Parfait. Voilà. Alors, après avoir renforcé mon mécanisme, je vais pouvoir vraiment bien vérifier si tout est correct, si ça devrait. Juste à voir comme ça, je sais que tout est correct. Alors voilà. Alors, il reste à mater les dessus de carte ici. Moi, ici, il faut que je mate mes côtés. Pour le fermoir, ça va dépendre de ce qu'on fait sur le dessus. Donc, on va attendre voir qu'est-ce que c'est qu'on va faire ici. Je vais aller chercher une idée. Donc, je vous reviens partie B. On a déjà 37 minutes de prise. Alors, partie B pour le dessus ici, le dessus de la page, d'accord? J'essaie toujours de faire une page par jour. Parce que sinon, 2-3 semaines, ça va faire beaucoup. Ça fait une par jour. Alors, le pop-up, une journée, puis le dessus de la page, l'autre journée, ça fait beaucoup. Puis attendez aussi avant d'arrondir les coins ici, pour voir si on a besoin du coin. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite, pour le dessus de la page. À tantôt. Bye-bye.